Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 24 septembre. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, un quintet qui se décline au féminin puisqu'il s'agira du prix Calabrais, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles de 4 et 5 ans. Ma préférence ira vers les aînés, à commencer par le numéro 3, Tiflori, qui n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome d'Auteuil, y comptant déjà 7 podiums et dont 2 obtenus dans les quintets plus. De surcroît, elle est confirmée en semblable société, elle vient de prouver sa bonne forme sur cet anneau de la butte Mortemart. Dès lors, elle ne surprendrait nullement en fournissant la lauréate de cette compétition. Je lui poserai le numéro 5, Symphonie d'Anjou, si elle est toujours à la recherche de sa première victoire de l'année. Cette pensionnaire d'Arnaud Chaillet peut se targuer d'une 3e place acquise dans le grand steeplechase des 4 ans, une épreuve estampillée groupe 1. Venant de surcroît de conclure dans le sillage de ma favorite, elle s'annonce redoutable. Ensuite, j'ai retenu le 4, Vatuvara, qui pourrait bien les inquiéter. Après avoir dévoilé de la qualité en plat, elle n'a pas tardé à s'illustrer dans son nouveau métier de cheval d'obstacle, signant notamment une victoire et une place de 3e en autant de tentatives sur les balais. En dépit de son manque d'expérience, il ne faudrait pas être étonné de la voir s'illustrer d'emblée dans les gros handicaps. Le 7, Une vie de Kerzer, certes elle aura surtout contre elle de ne pas avoir paru en piste depuis le mois de juin. De surcroît, elle va découvrir les haies de la butte Mortemart. Quoi qu'il en soit, sachez que sa dernière tentative en semblable société, celle des handicaps, plaît dans sa faveur. Dès lors, il ne faut pas la sous-estimer pour cette course de rentrée. Le 8, Louange, qui pourrait bien venir corser les rapports de ses preuves et qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente chute enregistrée à l'avant-dernier arrêt du prix Pierre et Jean-Marie Mercier, d'une louable régularité depuis ses débuts en compétition, et ayant déjà eu l'occasion de s'illustrer sur ce parcours, elle devrait pouvoir se racheter dans cette course. Ensuite, je retiendrai le numéro 16, Summerstorm, pour une belle cote. Elle trace une encourageante fin de course le mois dernier à Auteuil, annoncée au mieux par son entraîneur et correctement située sur l'échelle des valeurs. Eh bien, elle intéressera les preneurs d'outsiders valables. Ensuite, le 1, Puissance 4, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 7 tentatives sur l'hippodrome d'Auteuil. Sachez également qu'elle bénéficiera de la monte de l'expérimenté Cyril Gombeau et reste une victoire sur cette piste d'Auteuil. Bref, autant d'atouts qui lui vaudront des supporters. Le seul bémol, eh bien, c'est son top weight. Le numéro 2, Escort Beauty, pour une place également compétitive. Elle n'a pas été revue depuis le mois de mai, mais débute dans les gros handicaps. Cela dit, ses 2 dernières sorties se sont soldées par autant de succès. La dernière en date ayant été tenue sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc s'en méfier pour une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet: 3, 5, 4, 7, 8, 16, As et 2. Suite du programme à Auteuil. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 201 Stilnem, qui avait remporté au premier semestre le prix Agado, une épreuve estampillée Listed Race. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses bonnes sorties à Auteuil. Cela dit, il y a un nouveau venu ambitieux dans cette compétition, c'est le 206 Positano Sud, un nouveau venu ambitieux dans cette catégorie, celle des Listed Race. Le cheval compte 2 courses à son compteur, 2 victoires obtenues cet été à Clairefontaine. Il débute à Auteuil avec de très solides prétentions. 201, 206, un beau match en perspective. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 607 Valérie Collonges, un cheval qui compte 2 victoires en autant de tentatives sur ce parcours. Il a terminé également 3e du prix Mirror, une épreuve de meilleure facture. Ici, il devrait jouer un premier rôle, c'est le 607. Je opposerai le 601 Vézelay, un cheval qui peut se targuer d'être régulier. Et le 606 Valberdier, je sais que dans l'écurie Cantet on l'aime bien, c'est un cheval qui avait bien fait en haie. Et pour ses débuts sur les gros obstacles, le steeplechase, eh bien, il a pris une encourageante 2e place. Il ne devrait plus tarder à s'imposer dans cette discipline. En tout cas, c'est un espoir de l'écurie. 607, 606, 601, course ciblée à Auteuil, la 2e et la 6e. En réunion 2 à Nantes, j'ai ciblé le 404 Rolisane. Alain Droyer-Dupré lui a trouvé un engagement en or. Elle devrait en profiter pour s'imposer. Le 803 Jarry d'honneur, qui m'a vraiment laissé une bonne impression la dernière fois, s'imposant très facilement, extrêmement facilement à Châteaubriand. Une confirmation était si attendue. L'opposition, le 805 Petit Cap, qui est son compagnon d'entraînement, un cheval qui revient ici en haie après de très bonnes sorties sur le steeplechase. Attention également au 801 Silver Shop, qui possède la meilleure valeur théorique du peloton. À lui de le prouver sur le gazon. 803, 805, 801 et 404, ça c'est pour la Réunion 2 de Nantes. Je termine avec la Réunion 3 à Toulouse. Dans la 3e, sachez que Thierry Laurière est confiant que 301 Orphan de Roumanie. Il a 3 partants dans cette course, il m'a confié que le Orphan de Roumanie était le meilleur des 3. C'est une rentrée certes, mais le cheval a correctement travaillé en vue de cette course, il n'est pas à 100%.
Le but est de l'avoir bien pour la fin du mois, début mois prochain, une épreuve réservée aux Anglo-Arabes sur l'hippodrome d'Anguin. Ensuite, le cheval sera dirigé comme l'hiver dernier sur l'hippodrome de Pau, où il avait également bien fait. Ici, pour cette course de rentrée, il a néanmoins les moyens de lutter pour la victoire. C'est le 301 Orphan de Roumanie en Réunion 3 à Toulouse. Sachez également qu'il avait terminé deuxième de cette course l'an dernier. Dans cette épreuve, eh bien, l'opposition est assez hétérogène, et de raison pour laquelle je ciblerai essentiellement ce 301 Orphan de Roumanie pour un jeu simple gagnant placé. Petit mot également dans la cinquième, a priori 2 chevaux semblent se détacher du reste du peloton. Avis aux amateurs de couplet Horde aller-retour, le 501 Câlin des Côtières et le 502 Tarakan. Ce sont les 2 chevaux de la course a priori, et sauf incident, ils doivent pouvoir former le couplet Horde de cette compétition. Course ciblée à Toulouse, Réunion 3, la deuxième et la cinquième. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, un très bon début de semaine et on se donne rendez-vous demain.